Quels sont les préjugés par rapport à la planche à roulettes? Chaque personne a ses propres préjugés dans quoi que ce soit. Dans le milieu de la planche, ce qu'on entend le plus fréquemment sont « les planchistes sont tous des drogués, ils sont tous des vandales et ils sont impolis ». Eh bien, j'essaierai de démontrer dans cette vidéo que ce ne sont pas des faits fondés et que l'on peut s'amuser dans un milieu sécuritaire et agréable. Les premières planches à roulettes étaient de vieilles trottinettes que les enfants pauvres faisaient. Avec le temps, le guidon de la trottinette s'est perdu, qui n'était là que pour garder son équilibre. Le roll surf apparaît à la fin des années 1950 en Californie. Les premiers skates industriels sont vendus en 1956. Dans les années 80, apparaissent les premiers planchistes dits professionnels, tels que Tony Hawk ou encore Rodney Mullen. En 1966, Claude Jutras réalise Roulis Roulant, un court-métrage sur la passion du skate des jeunes montréalais et la loi qui en interdit la pratique dans les rues. On se retrouve dans un endroit comme le Taz pour faire de la planche et s'amuser avec ses amis, le tout dans un endroit où fumer est interdit. Moi, personnellement, pour moi, les skaters, je trouve vraiment c'est une catégorie à part. C'est pas des gens à qui je me suis toujours mêlé. Moi, je considère que c'est vraiment des athlètes parce qu'ils font un sport que moi, personnellement, je serais jamais capable de faire. Je pense que c'est un sport, puis ben, c'est des causes cool. Ils font des trucs que moi, je n'oserais jamais faire parce que je sais que je me ferais vraiment mal parce que je suis maladroit. En même temps, il y en a qui se la pètent un peu, qui sont pas bons, mais overall, moi, j'admire les gens qui font ça. Cependant, quand c'est fait dans un milieu urbain et qu'on abîme le milieu urbain, c'est un peu plus bizarre. Mais pour le reste, c'est un sport, c'est spectaculaire, il y a des choses à apprendre. Ils vont vite sur la rue, fait que quand tu es en auto, tu dois freiner rapidement pour l'arrêter parce que les autres ne font pas leur stop, traversent quand ils veulent, se promènent dans la rue comme les autos, mais c'est pas les règlements d'un char. Ils coupent les piétons. Quoi d'autre? Ils sont vraiment cool avec leur pantalon bas. Bon, alors, moi, ce que je pense des planchistes, c'est que je trouve que quand c'est bien utilisé et qu'il y a des aires qui sont conçues pour ça, c'est une bonne chose pour les jeunes. C'est une façon de bien s'occuper. Par contre, ce que je peux déplorer, c'est que s'ils font du vandalisme ou des choses qui ne sont pas correctes, alors là, ça devient moins... Je pense que les planchistes, ils sont mal reconnus par la société vu que le sport, c'est couvert de préjugés parce que les vieux, ils ne connaissent pas assez ça. Mais c'est vrai qu'en fait, il y a du monde qui font de la merde dans le skate, qui fument de la drogue, tout ça. Mais il ne faut pas justifier à ça. Moi, ce que je pense du skate, en gros, c'est sûr que c'est nice, c'est juste que moi, personnellement, en tant que gars qui fait du BMX, je trouve que des fois, le fait qu'ils se plantent, le skate il vole des rayons, ça fait un peu chier là. Ouais, ils prennent la place. Ouais. Mais dans le sens que c'est surtout que c'est pas les mêmes lignes qu'en BMX. Fait que mettons le skate, ils vont faire une grosse ligne, puis là tout est comme, tu te fais couper par les skates, des fois ça fait chier. Mais sinon, le monde est quand même correct là, ça reste. Bonjour, donc moi je suis de 1967, donc la génération planche à roulettes. Donc nous quand on était jeunes c'était plus pesant, mais les roulettes avec les roulements à billes et puis tout ça, là, les jumps et puis tout ça. Donc il y a quand même, il n'y a pas si longtemps que ça quand même, mais la planche à roulettes c'est un sport rock and roll. Après ça, je suis passé à la planche à voile. Donc ça change, mais la planche à roulettes, c'est cool. Moi, dans mes débuts, j'ai pas eu de difficulté parce que dans le fond, c'est mon voisin. Il m'a emmené au skatepark. Il y avait quelques amis qui en faisaient. Puis, tu sais, je les connaissais plus ou moins, mais quand je suis arrivé au skatepark, ils m'ont aidé.
ils me donnaient des trucs, tu sais, c'est pas, ils vont pas rire de moi parce que je réussis pas quelque chose, c'est normal, eux autres aussi ils ont passé par là. Puis moi maintenant, quand que je vois des débutants, je les aide aussi, puis tu sais, en skater, on se soutient, puis on s'aide, puis on trouve ça vraiment le fun qu'il y ait des nouvelles recrues parce que je trouve que c'est vraiment un beau sport, puis c'est le fun l'attitude que tout le monde a dans le skate. Tony Hawk est né le 12 mai 1968 aux États-Unis. Il est un planchiste professionnel et acteur. On le surnomme The Birdman car il vole littéralement lorsqu'il fait de la planche. Il est le premier à sortir de jeux vidéo de skate à son nom, produit par Activision. En 1998, il crée un tour qui comprend du freestyle motocross, du skateboard et du BMX. Ce tour s'appelle Boom Boom Hawk Jam. Tony Hawk est considéré comme l'un des pionniers de la planche à roulettes. Tony Hawk est devenu populaire notamment grâce à son 900 dans les X-Games. Avec sa popularité, il a pu faire des jeux vidéo, qu'on les connaît. Ces jeux vidéo-là, justement, ça a permis de voir les tricks dans le jeu et de mettre un nom dessus. Les jeux vidéo de skate, dont Tony Hawk était la première série, ont permis à beaucoup de jeunes, notamment de voir les tricks dans les jeux, d'aller voir en faire, d'aller voir les essayer, ce qui a permis d'ouvrir le sport et d'élargir son attirance au public. Okay. Mais les jeux Tony Hawk ont aussi permis de faire connaître des planchistes, dont notamment Tony Hawk, Andrew Reynolds, Bob Burnquist, Randy Newman aussi. Ça a permis de faire augmenter, ou plutôt d'augmenter la popularité et de les faire connaître un peu plus auprès du public qui était moins connaissant au niveau des skateurs, des planchistes. Alors Mathieu, que pourriez-vous dire aux parents qui ont peur de laisser leurs jeunes faire de la planche à roulettes? Ouais, ben là, c'est sûr que c'est un sport un peu dangereux, on peut le qualifier d'extrême, mais si tu fais du skate dans ta rue, au skatepark, puis ton enfant, c'est pas une tête folle, il devrait pas avoir de problème, mais c'est comme une activité ou un autre. Il y a des risques. Les risques sont un peu plus grands. Mais moi, personnellement, je me suis jamais blessé gravement. Pour cette partie du vidéo, nous apprendrons comment faire les deux trucs de base de la planche à roulettes, soit le ollie et le kickflip. Le ollie est considéré comme le mouvement de base que tout planchiste doit apprendre. C'est ce qui consiste à faire lever la planche du sol avec seulement l'aide des deux pieds. Pour apprendre le ollie, c'est fort simple. On va venir mettre le pied d'en arrière sur le bout du nose, ça dépend de vous, c'est comme vous préférez. Ensuite, on va venir mettre le pied d'en avant proche des vis, un petit peu avant. Alors, ce qu'il faut faire pour un ollie, c'est de venir taper bien fort avec le pied d'en arrière sur le terre, faire tomber le skate par en arrière. Ensuite, avec le pied d'en avant, on va venir comme faire une friction sur le grip tape avec notre pied d'en avant. Et c'est ce qui va faire lever notre skate. Après cela, il faut sauter. Alors, mis ensemble, le fait de taper, de faire la friction et de sauter dans les airs en même temps va faire monter la planche dans les airs. Le kickflip est un autre mouvement de base que tous les planchistes doivent avoir dans leur sac de trucs. C'est selon moi ce qui détermine un planchiste qui devient intermédiaire qu'un planchiste débutant. Le kickflip consiste en une rotation de 360 de la planche à roulettes sur elle-même. C'est pourquoi nous l'appelons le kickflip.
Alors, merci d'avoir regardé mon vidéo. Si je vous ai apporté certains points sur la planche à roulettes, ben j'en suis très content. Et en espérant vous revoir dans les planches chaudrons du Québec.